Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, l'essai de la Chevrolet Camaro. Il s'agit de la sportive la plus vendue en Amérique du Nord. Quelques chiffres résument son fougueux caractère. 6,2 litres de cylindrée, 8 cylindres en V, 432 chevaux, 569 Nm de couple et des performances hors normes comme 5,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Puis direction le futur avec les nouvelles technologies embarquées du constructeur Audi. D'ici quelques années, voire quelques mois ou même quelques jours, votre voiture se garera toute seule avec ou sans vous. Vous ne rêvez pas, Audi peut le faire. Enfin, place au sport, direction le Trophée Andros, saison 2012. Au programme, figure libre ou imposée, glace ou pas, que le spectacle commence. Contact, c'est parti. En juin 66 apparaît la Camaro. Modèle créé afin de contrer la Ford Mustang sortie en avril 64, dont le succès fut aussi inattendu que rapide. Aujourd'hui, 4 générations plus tard, voici devant vous le retour de la mythique Camaro. La Camaro, c'est clair, ça ne peut pas laisser insensible. C'est une voiture qui est hors norme, avec une face avant extrêmement agressive, une voiture très longue, très large, avec des dimensions impressionnantes, une voiture qui ressemble plus à un muscle car ou à concept car, avec, on le voit ici, il y a des faces vitrées qui sont assez faibles, une voiture très ramassée, mais aussi à la fois très dynamique. Cette voiture, ce que j'aime beaucoup, c'est l'arrière, qui ne change pas par rapport à la Camaro d'antan, avec, on le voit, les deux sorties de pot, et c'est justement ça qui est impressionnant sur cette voiture, c'est ce qui se passe sous le capot, le fameux, bien sûr, V8 américain. Mais heureusement, Chevrolet a pensé à tout. Avec une voiture européenne, il fallait penser aussi à la consommation et l'environnement. Et justement, ce fameux gros V8 fonctionne sur 4 cylindres jusqu'à 50 km/h. Et après, bien sûr, la magie opère. Il suffit de tourner le contact et vous allez voir. « 4,83 m de long, 1,91 m de large et 1,36 m de haut, la Chevrolet Camaro en impose, un peu comme son poids, près de 1800 kg. Ah bon, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant parce qu'on retrouve le mauvais côté des voitures américaines, à savoir beaucoup de plastique, même si le design est magnifique, hein, on le voit, le laquage ici est très beau. Moi je suis un peu déçu, après au niveau bien sûr de la sécurité c'est très bien fait, il y a tout ce qu'il faut, le SP, il y a tout ce qu'il faut. On a même un affichage tête haute sur l'écran du pare-brise, ça c'est quand même un gros plus. Puis bien sûr, le gros plus de cette voiture, c'est ce petit bouton ici où il y a écrit ESP off et bien sûr la boîte de vitesse avec les palettes au vol. À l'intérieur, le mélange des genres procure une vision du passé, modernisée par les technologies du futur. Pour preuve, le tableau de bord aux lignes 60s qui dispose de compteurs digitaux à vision tête haute. Modernisme amplifié par leur éclairage bleu turquoise, superbe de jour, un peu perturbant de nuit. À bord, c'est vrai qu'on est dans l'exceptionnel avec une voiture qui est vraiment très spacieuse. On a l'impression avec un capot très long comme ça d'être dans un autre monde. Une voiture qui est quand même très agréable à conduire sur une route comme on est là aujourd'hui, hein. C'est vraiment fait pour cruiser, rouler tranquillement et puis si on veut faire quelques accélérations sur des lignes droites. La Camaro destinée à la France dispose d'une motorisation V8 de 6 litres 2. Elle utilise un arbre à cames central. Quelle que soit la transmission, sa vitesse se limite à 250 km/h, bien sûr, sur circuit. Côté chiffres, 432 chevaux à 5900 tours sous un couple de 569 Nm à 4500 tours minute, ainsi se présente la Camaro. Il ne lui faut que 5,2 secondes pour passer du 0 à 100. Côté moteur, là c'est clair qu'il y a ce qu'il faut, je dirais même qu'il y a même plus que ce qu'il faut avec une voiture qui est même assez nerveuse si on le veut. Ça permet d'avoir une conduite sportive lorsqu'on a des routes un peu glissantes et beaucoup d'espace à côté pour
pour s'exprimer. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que l'esprit américain est bien là, avec le bruit et surtout la sensation derrière d'avoir de la puissance sous le pied. Au choix, la Camaro existe en boîte mécanique motorisation LS3 ou automatique moteur L99. Cette dernière possède des palettes au volant. Pour l'essentiel, les moteurs sont les mêmes avec cependant deux différences notables. La version automatique est équipée de la désactivation des cylindres Active Fuel Management et du calage variable de la distribution. À bord, c'est clair, quand on est dans une voiture américaine, il y a tout ce qui va avec le côté assez flou de la direction. Une voiture bien sûr lourde, pataude, avec un freinage qui reste assez sommaire, même si quand même je trouve que globalement quand même, ça ne fait pas si mal que ça vu le poids de l'engin. Et puis rajouter à ça une voiture assez grosse et puis aujourd'hui des conditions humides. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. Heureusement, il y a l'anti-patinage. La Camaro bénéficie des nouvelles suspensions souples et sophistiquées FE4 développées spécialement pour l'Europe. Celle-ci dispose de réglages plus fermes et d'une meilleure stabilité latérale qui améliore grandement le comportement à grande vitesse et la vivacité. Ce pack de suspension FE4 offre une nouvelle définition des amortisseurs avant et arrière et de nouvelles barres stabilisatrices avant de 23 mm et arrière de 24 mm. Radar, caméra de recul dans le rétroviseur intérieur font partie de l'équipement de série. Tout est là. Coupé ultra sportif, 4 places, symbole de l'Amérique, la Chevrolet Camaro offre un indéniable plaisir, qu'il soit intérieur ou extérieur. Car sachez-le, sa discrétion n'est pas son point fort, contrairement à son tarif. Chevrolet Camaro coupé, à partir de 39 000 €. Existe aussi en cabriolet, dès 44 000 €. Voici les solutions technologiques en matière de sécurité active du constructeur Audi. Ces solutions sont pour certaines déjà prêtes, avec une industrialisation éminente. La philosophie Audi ne consiste pas à prendre la place du conducteur, mais plus de lui faciliter la vie au quotidien. Premier exemple, dans le cas d'une place étroite, la voiture sort seule de son emplacement. Le conducteur attend tranquillement à l'extérieur que la manœuvre s'effectue. Deuxième exemple, la sortie d'un parking généralement étroit, voire très étroit. Au moyen de capteurs, le véhicule se guide seul. Sans votre participation, le guidage s'effectue au millimètre près. Ainsi, vos jantes seront protégées des trottoirs et resteront comme à l'origine. Autre exemple déjà existant, le Park Assist. Aujourd'hui, la technologie diminue encore la distance. Le conducteur n'intervient que sur le frein et l'accélérateur. Cette solution permet de se garer, mais aussi de sortir de stationnement. Dans ce cas, une alerte lumineuse et sonore vous signale le danger. La voiture détecte seule la présence, par exemple, d'un vélo. En cas d'inattention de votre part, l'Audi s'arrête d'elle-même. Cette solution s'avère aussi valable pour les piétons qui traversent. Ainsi, en seulement 20 millisecondes, l'électronique détecte votre manque de vigilance et freine intuitivement, évitant l'accident. Autre solution pratique, dans les bouchons. Le véhicule ralentit ou s'arrête, mais aussi redémarre de lui-même en fonction du flux de l'embouteillage. Ceci jusqu'à 20 km/h. Autre exemple, vous ouvrez votre porte, une alerte visuelle vous prévient qu'il y a danger. En cas de tentative d'ouverture, la technologie empêche cette possibilité, le temps que le danger disparaisse. Pour terminer, à votre retour, l'Audi se rangera et trouvera sa place toute seule. En conclusion, la technologie n'a aucune limite. En effet, seules les contraintes d'ordre juridique retardent une mise en service imminente. Le Trophée Andros, c'est la célèbre course auto sur glace qui anime les stations de sport d'hiver de début décembre à fin janvier. Le triple vainqueur de la compétition, Jean-Philippe Dérault, a troqué sa BMW Série 1 pour une Mini cette saison. Chez Skoda, on retrouve les Panis, Lagorce, Belmondo et Villeneuve. Toujours fidèle à Dacia, Alain Prost fait équipe cette année avec son fils Nicolas et Evans Stevenard sur le tout nouveau modèle de la marque, le Logi. Ces pilotes sont à coup sûr les favoris cette saison. C'est Olivier Panis qui devient le premier leader du classement général après Val Thorens. Première victoire, c'est génial.
Je crois que voilà, c'est tout le travail d'une équipe. Paul m'a beaucoup aidé, Jacques et Franck aussi tout au long du week-end. Donc voilà, la victoire leur appartient aussi, mais on est content de démarrer le trophée comme ça. C'est toujours bien de démarrer avec une victoire. Le week-end suivant en Andorre, les ténors d'Hérault et Prost s'octroient tous deux une victoire, mais les outsiders sont là. Les frères Dubourg et Benjamin Rivière ne sont pas décidés à laisser les stars s'installer en tête et jouent les troubles fêtes sur le podium. Dernier rendez-vous avant la pause des fêtes de Noël, c'est à nouveau un outsider qui se fait remarquer. Pierre Liorac, sur Clio 3, remporte sa première course de la saison devant Panis et Ballas. Le lendemain, Prost et Dérault font le spectacle. C'est le professeur qui arrache une deuxième victoire de la saison. Le trophée Andros, c'est aussi souvent l'occasion de voir des people au volant. Jean-Pierre Pernaut est un habitué de la compétition. Il partage son auto avec son fils Olivier depuis quelques années. Mais à l'Alpe d'Huez, c'est un champion de tennis qui s'est essayé aux joies de la glisse. Richard Gasquet a participé à la course électrique sous les conseils avisés de Franck Lagorce. À la rentrée, à Isola 2000 début janvier, c'est au tour de Laurie Tillman, Miss France 2011, de s'installer au volant de la Skoda électrique. Je suis un petit peu fascinée par tout ce qui est méca et alors voilà, la glace j'avais jamais testé et là me retrouver acteur en tant que pilote sur glace, c'est quand même assez impressionnant et ça n'a rien à voir, j'ai l'impression de tout recommencer à zéro au niveau conduite. Du côté des thermiques, la rentrée dans les Alpes-Maritimes fut un tournant dans la saison. Benjamin Rivière sur Skoda Fabia s'est imposé sur les deux courses. Au classement général, Prost et Dérault sont ex-aequo en tête. Mais sans le décompte des deux plus mauvais résultats, à ce petit jeu, c'est Benjamin Rivière qui est leader du Trophée Andros 2011 avant la manche de Lens en Vercors. Le Gumball 3000 en DVD. Cette fameuse course sur route ouverte dont tout le monde parle, avec des Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Aston Martin en veux-tu en voilà, qui s'affrontent sur les routes d'Europe avec, au volant évidemment, des gens qui ne connaissent pas la crise. Bref, tout ça, ça fait rêver, mais ça reste dangereux. Inutile donc de faire comme ces fous furieux. Restez dans votre canapé, le Gumball arrive chez vous dès février en DVD et Blu-ray. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.